Salut à tous, c'est Garage Bros Adventure. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le matos que j'utilise en road trip. Avant tout, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Allez, c'est parti, j'ai regroupé les différents objets en 4 catégories et je te réserve en fin de vidéo 2 petites astuces pour gagner de la place et t'organiser, alors reste bien jusqu'au bout. D'ailleurs, pour chaque article ou presque, j'ai mis le prix et un lien dans la description si ça t'intéresse. On commence tout de suite avec la bagagerie que j'ai choisie en dur avec une paire de JV Tracker Outback noire de 37 litres chacune. Pourquoi en dur plutôt qu'en textile ou semi-rigide? Pour moi, l'argument premier était de pouvoir tout laisser sur la moto sans surveillance le temps d'une visite par exemple, sans avoir à me soucier du vol d'opportunité. Autre avantage, c'est la facilité de montage. Grâce au système JV, il suffit de clipser et déclipser la valise en se fiant au voyant et le tout ne prend que quelques secondes. Vert c'est clipsé, rouge c'est déclipsé. A noter que ces valises sont équipées de barillet monoki, elles s'ouvrent donc avec les clés de la moto, ça allège bien le porte-clés mais le portefeuille aussi car je dois reconnaître qu'elles ne sont pas données. Avec le recul pour moi le prix se justifie largement et je reprendrai les mêmes sans hésiter. Un dernier détail auquel on ne pense pas forcément, leur sens d'ouverture. Comme ils s'ouvrent vers le haut, c'est facile d'attraper quelque chose sans risquer de tout faire tomber, pour peu qu'on ait anticipé qu'il ne soit pas tout au fond. Pour terminer du côté des valises, je les utilise avec un Storm Bag étanche de 45 litres, très pratique pour sortir tout le contenu en une seule fois le soir venu. Pour le top case, j'ai choisi le TRK 52N Tracker gris alu pour des raisons principalement esthétiques, car je n'aimais pas le côté trop carré du top case alu assorti à mes valises. Je peux y ranger mon gros Schubert 1 sur lequel je reviendrai plus loin dans la vidéo, avec le casque intégral de madame. D'ailleurs, toujours pour madame, j'y ai ajouté un dosseret rembourré des plus confortables. Petit gadget néanmoins utile, une petite lampe LED collée sur le couvercle pour fouiller la nuit ou se faire repérer en cas de besoin. Toujours chez JV, la boîte à outils S250 trouve sa place entre la valise gauche et la roue, là où le pot passe de l'autre côté. Elle est très pratique car elle me permet d'avoir en permanence quelques outils indispensables avec moi, même quand je pars sans valise ni top case. De petite contenance, elle arrive tout de même à accueillir de quoi changer une chambre à air en cas de crevaison, y compris un mini compresseur. Patience, j'en parle plus loin dans la vidéo. En plus de ça, elle ferme à clé, mais reconnaissons-le, l'accès est exigu et il n'est pas toujours simple de la refermer quand on a des grosses mains malhabiles comme les miennes. Avoir les outils pour changer une chambre à air, c'est bien, mais on la met où la chambre à air? J'ai trouvé sa place dans 2 sacoches latérales adaptées à mes crash bars ID. Bien pratique, mais attention tout de même à ce que vous y mettez, car ce sont les premières exposées en cas de chute et elles ne sont fixées que par de simples scratchs. Enfin, on termine la section bagagerie par une sacoche de réservoir de chez devinez qui? JV, gagné. Pour faire court, elle remplace ma sacoche habituelle et j'y mets mes affaires de valeur ou à garder sous le coude comme mon portefeuille. Elle se clipse et se déclipse très vite, elle aussi grâce au système Tank Lock. On enchaîne avec la partie bivouac pour ceux qui, comme nous, aiment pouvoir rester totalement indépendants niveau logement. Et la pièce maîtresse, c'est bien la tente. Les critères les plus importants pour cette dernière sont selon moi l'encombrement, la facilité de montage et la solidité. La Decathlon Quick Hiker Ultralight 3 personnes répond parfaitement à ces critères. Compacte quand elle est pliée, elle permet une fois dépliée d'accueillir théoriquement 3 personnes. En réalité, c'est le format parfait pour 2 personnes avec le matériel moto à caser. Critère indispensable pour moi, elle rentre aisément dans mes valises latérales. La montée vous prendra 5 minutes si vous êtes très aguerri, mais comptez plutôt une bonne dizaine de minutes seul avec une bonne journée de moto dans les pattes. Un dernier point essentiel quand on sait que c'est ton seul abri pour te reposer, sa solidité, à commencer par l'imperméabilité. Car oui, il va pleuvoir pendant ton trip. Non vraiment, il va même grêler, c'est sûr. Et cette vérité, qui s'est appliquée à tous mes trips, n'a jamais mis en défaut la Quick Hiker qui a résisté à tous les éléments. Important, une bâche de sol plus solide est en option et ce n'est pas du superflu pour s'isoler des sols qui pourraient déchirer la tente et nuire à son étanchéité. Autre accessoire plus qu'utile pour planter puis déplanter la tente, et plus encore, ce marteau H6, pince, couteau, tournevis, écailleur, lime, décapsuleur. Bref, cet outil multifonction. Pour franchement pas cher, je l'utilise avant tout pour les sardines de ma tente, mais il offrira une solution d'appoint pour de petits ajustements comme couper une branche par exemple. Pour le reste du matériel de camping, je dors sur un matelas Thermarest compact mais offrant assez de confort pour bien dormir, même avec un gros gabarit comme le mien. S'ajoute un oreiller gonflable très confortable et ultra compact, ainsi qu'un sac de couchage Trek 500 de chez Decathlon. Petit conseil sur le choix très important du sac de couchage, n'hésitez pas à en prendre un plus chaud, quitte à ce qu'il soit un peu plus encombrant.
Celui-ci est prévu pour 10 degrés et ce chiffre n'est pas là pour décorer. En dessous, il fait vraiment trop froid pour se reposer correctement. On termine la partie bivouac avec l'indispensable lampe frontale pour s'éclairer la nuit en pleine nature. Ce modèle sans marque acheté sur Amazon m'a convaincu de par sa puissance d'éclairage comparable au plein phare de ma moto et de par sa batterie rechargeable qui évite de devoir trimballer des piles. Avant-dernière catégorie, les outils. Emporter de quoi réparer une éventuelle panne sur sa moto ou celle des copains, ça n'a l'air de rien jusqu'à ce que tu en aies besoin. Et si tu n'as pas prévu le coup, ça peut te coûter cher, voire même écourter ton trip. Mais les outils c'est lourd, et ça prend de la place. C'est là qu'il va falloir ruser, à commencer par le rangement, grandement facilité par cette trousse à outils souple signée Enduristan. Pratique et peu encombrante, elle te permettra d'emporter tout le nécessaire de base pour la grande majorité des petites pannes et autres casses qui peuvent arriver en road trip. Je vais te détailler ce que j'ai mis dans la mienne, mais attention, le mieux reste de choisir toi-même tes outils en fonction de ta propre moto, en émontant les pièces sujettes à panne ou casse, puis en regardant quels outils tu as utilisés. Et malgré sa taille, crois-moi, elle peut en emporter beaucoup, cette trousse à outils. Une fois ouverte, elle adhère bien, peu importe où tu la poses, grâce à sa surface rugueuse au dos. Sur sa droite, on retrouve une surface aimantée pour ne pas perdre tes vis et autres écrous baladeurs. Ensuite, des emplacements élastiques pour mettre des douilles de cliquets de différents types. Pour ma part, chaque rangée correspond à une fourchette d'un même type, de haut en bas, BTR, torx, cruciforme et plat. Ensuite, j'ai mis le démonte-bougie de ma trousse à outils d'origine Triumph, une clé à molette, des clés plates qui correspondent à la plupart de mes écrous, une poignée de tournevis pour mes douilles, des serflex, ça sert à tout, des rallonges de cliquets, une clé à cliquet, un cutter et différentes pinces. Tout à gauche, un compartiment à fermeture éclair contient en vrac le reste des douilles moins fréquemment utiles que j'ai pu caser. Un adaptateur de clés à douilles pour les plus gros diamètres, du scotch d'électricien, du nil stop et de la corde, ça aussi, ça sert à tout. En cas de crevaison, j'ai toujours ce mini compresseur de la marque Hauser. Très compact, il tient dans la boîte à outils JV S250 et fonctionne sur batterie pour pouvoir vérifier la pression de mes pneumatiques et les gonfler en toutes circonstances. Il peut gonfler jusqu'aux roues d'un gros 4x4, il suffit de lui indiquer la pression souhaitée et il s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle sera atteinte. Pour finir avec les outils, je range avec le compresseur 3 démonte-pneus de 240 mm que j'ai choisi pour leur taille compatible avec la caisse à outils JV, des protège-jantes en cas d'utilisation des démonte-pneus, de la graisse à chaîne, de la WD-40 et une paire de gants. Dernière partie de cette review de mon matos de road trip, l'équipement motard. J'ai quand même tenu à parler de ça dans cette vidéo car même ton équipement doit être adapté aux longues distances que tu vas parcourir et aux conditions climatiques plus que variées que tu pourrais rencontrer. On commence avec le casque, pour moi un Schubert E1. En résumé, il est au casque ce que la Rolls est à l'automobile en termes de confort, d'insonorisation mais aussi de poids. C'est son seul inconvénient car ses plus de 1800 grammes pèsent sur la nuque et les trapèzes au fur et à mesure que les heures de route s'enchaînent. J'en ai personnellement pris l'habitude mais mon prochain casque sera plus léger. Comme tu peux le voir, sa casquette est bien pratique pour fixer la GoPro, mais elle offre aussi une prise au vent qui n'arrange rien à son premier défaut. En résumé, il est super, mais il faut être sûr d'avoir la nuque assez solide pour assumer son poids sur la durée. Au niveau de ma veste, sous laquelle je mets toujours un t-shirt thermique pour réguler la transpiration, je possède une RST Adventure 3. Elle est taillée pour l'emploi et est bluffante de polyvalence tant elle sera protégée du froid aussi bien que d'offrir une excellente aération en été, en plus d'une bonne hydratation dispensée grâce à son emplacement intégré pour une poche à eau. Pour le pantalon, j'ai vu plus cheap avec ce pantalon textile de chez Louis Moto au prix défiant toute concurrence. Il fait le taf mais la durabilité n'est pas au rendez-vous et 2 gros road trips auront eu raison de lui. Autre élément important, les bottes. 2 critères à privilégier selon moi, un équilibre solidité-souplesse permettant de marcher un peu sans trop souffrir tout en gardant une bonne protection, et une bonne étanchéité. Je te recommande donc sans hésiter mes formats Adventure Tourer qui ne me quittent plus quand je pars rouler loin ou hors des sentiers battus. Tout cet équipement, aussi qualitatif soit-il, ne saura se passer d'une surcouche étanche en cas de grosse rincée. Rappelle-toi, elle te tombera dessus quoi qu'il arrive. J'utilise une surveste Baltique que je mets par-dessus la veste au détriment de la sous-couche imperméable amovible dont cette dernière dispose, ce qui m'évite le séchage à l'arrivée.
Pour le surpantalon, c'est un premier prix de chez Daffy que je traîne depuis maintenant 6 ans et qui fait très bien l'affaire. Mes gants sont des gants été non étanches de chez V-Quattro qui privilégient confort de mouvement et aération au détriment de l'étanchéité à la pluie et au froid. On termine cette dernière partie avec un accessoire qui n'est pas un équipement motard à proprement parler, mais bien qu'hors catégorie, je tenais à l'aborder dans cette vidéo tant je ne peux plus m'en passer. Il s'agit de la fixation pour smartphone RAM-Mount X-Grip que j'ai monté sur un support bricolé maison fixé derrière la bulle. Il permet de fixer en toute confiance son fidèle smartphone qui remplace bien souvent GPS et avertisseur de radar. Malgré mon très gros téléphone, 280 grammes tout de même sur la balance, il ne m'a jamais fait défaut. Si vraiment tu comptes partir sur des chemins cabossés, un élastique sera là pour assurer un maintien parfait quoi qu'il arrive. Seul défaut si je puis dire, selon les modèles de téléphone, il peut arriver que les patins du X-Grip prennent appui sur les boutons latéraux du téléphone, mais il est toujours possible d'ajuster la prise. Pour terminer cette vidéo, voici comme promis 2 petites astuces pour gagner de la place et mieux s'organiser. Première astuce, c'est porte-clés de la marque Victorinox. Ça n'a l'air de rien, mais ils sécurisent tes clés en les fixant les unes aux autres d'une seule pression et te permettent de jongler entre les différents trousseaux rapidement sans avoir à les chercher ou les démêler. Deuxième astuce, l'overpacking. C'est une petite technique à mi-chemin entre Bear Grylls et Marie Kondo qui consiste à faire des packs de fringues par journée comprenant un t-shirt et des sous-vêtements. Deux avantages, ils prennent vraiment moins de place comme ça, sont faciles à attraper et permettent de gagner du temps là encore chaque matin en n'ayant pas à fouiller pour trouver cette foutue chaussette. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère avoir été assez précis, mais si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et si l'un des articles que j'ai présentés t'intéresse, tous les liens sont en description. Allez, restez curieux, prenez soin de vous, ciao!